Donc, bonjour à tous, donc, je me présente, je m'appelle Johan Agnel, je suis entraîneur donc, officiellement des U18 des Chamonix-Orthères, parce que je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité du foot, avec le Covid, il y a eu des soucis assez financiers dans tous les clubs français, donc le club a pris la décision d'arrêter les 19 ans nationaux et de créer une catégorie U18 à la place, donc en DH. La raison elle est simple, c'est que notre président a estimé que sortir des 17 ans nationaux, la catégorie phare de la formation, si on veut être pro un jour, on doit être amené à être capable d'évoluer en réserve en étant 18 ans en première année. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette équipe U18, pour que les joueurs qui ne jouent pas et qui ont besoin d'une année supplémentaire puissent aussi s'aguerrir en 18 ans, et ça sera aidé par des joueurs U16 et U17 qui seront surclassés pour jouer en 18 ans. Voilà le fonctionnement du club à l'heure d'aujourd'hui. Je crois que de mémoire, il y a 3 ou 4 clubs qui fonctionnent comme ça aussi en France, qui ont fait ça pas pour des raisons financières au départ, et qui soient perçus que c'était plus facile pour eux. Et nous, donc, on est dans une expérience et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc on a échangé un peu avec le président, c'est ça, oui, avec le président de la SOS. Donc il m'a demandé de vous expliquer un peu ce qu'on recherche sur le recrutement, c'est ça? Ouais. Et ensuite ce qu'on vous amène dans l'année une fois qu'on vous recrute. Ouais, voilà. Les qualités qu'ils vont rechercher chez une personne et chez un joueur quand ils vont le recruter. Et après, ce qu'ils vont vous demander une fois que vous êtes au sein du club. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Donc au niveau du recrutement, c'est assez simple. Hein. On a des personnes qui se déplacent sur les terrains tous les week-ends. Alors pas forcément partout parce qu'on est quand même une petite structure, même si on est à notre 9e année d'affilée en Ligue 2. Donc c'est quand même pas mal. Mais on a des recruteurs un peu dans le sud, sur Marseille, un peu sur la côte de Nouvelle-Aquitaine, tout ce qui est Bordeaux, Arcachon, on remonte jusqu'à Nantes. Et là, on va développer une cellule de recrutement sur Paris. Un ancien joueur professionnel qui s'engage qui devrait s'engager avec nous, donc qui sera sur Paris. Et on va essayer de se servir des grandes agglomérations pour recruter, pour améliorer aussi notre recrutement. Voilà. Donc ce qu'on vous demande en général, c'est déjà une qualité forte, au minimum, déjà, que ce soit vitesse, que ce soit frappe, que ce soit gelon. Déjà, une qualité forte, c'est essentiel. C'est le minimum pour essayer de rentrer dans le centre. On vous demande aussi l'aspect mental, d'être intransigeant, d'avoir une bonne présentation, d'être toujours pas en costume, pas en smoking, mais d'être habillé proprement, dire bonjour à tout le personnel du club, les pros, enfin, le staff. On est amené à se croiser tous les jours, donc avoir une certaine éducation. La scolarité, c'est super important parce que malheureusement, même si vous arrivez à rentrer dans le centre, vous ne serez pas tous professionnels. 3% je crois des joueurs formés en centre de formation sont pro. Donc il faut quand même aussi qu'on vous amène aussi la scolarité, parce qu'on ne peut pas vous sortir trop cher non plus. Hein, et le foot peut vous faire vivre, mais peut aussi vous créer de l'emploi quelque part, mais avec des études supérieures aussi. Donc c'est pour ça qu'on est sur le triple projet, sportif, éducatif et scolaire. Mais si on est bon, la partie sportive, la partie cours éducative, on peut si on est bon sportivement. C'était très bon sportivement? Ouais. Et si tu te pètes le tibia, comment tu fais? Effectivement, ça peut être compliqué, mais après. Ouais, moi personnellement ça ne m'arrive pas. Ouais, mais tu peux être très bon et ne pas aller à l'école, ouais. sauf que si tu te pètes le tibia. Mais si je dis c'est moi c'est le problème, est-ce que vous, Non. derrière, Non. qu'est-ce que vous dites? Non, après nous, on n'est pas. Alors, on a des professeurs qui s'occupent aussi des joueurs. D'accord. Donc, on n'est pas prof du lycée. Mais on essaye de vous accompagner pour vous donner le maximum. Après, si vous vous lâchez, c'est à vous ça vous appartient à vous. D'accord. Mais nous, on essaye de vous pousser parce que on sait que c'est important. Donc, ensuite, ce qu'on vous demande quand vous êtes là, quand vous êtes intégré au centre, c'est 7 entraînements par semaine. Donc, 7. Ouais. Parler des sacrifices. Voilà. Lundi soir, mardi 2, mercredi 2, jeudi soir, vendredi soir. Match le samedi. Et s'il n'y a pas de match le samedi, s'il y a match le dimanche, c'est entraînement le samedi matin à la place. Donc c'est 7 entraînements semaine. Là en prépa, on est sur 8 par semaine. Donc on est vraiment sur des grosses charges et des gros volumes. Donc hygiène de vie, respect du corps, parce que votre corps c'est votre outil de travail. Hein, un plombier, il a besoin d'une molette, vous avez besoin de vos pieds, de vos abdos, de la tête aussi. Donc utilisation, hygiène de vie irréprochable. Avoir un esprit collectif, donc on va aussi voir vos qualités, si elles rentrent dans ce projet-là ou pas. Donc il y a tout un tas de choses qui sont importantes. Et par-dessus tout, c'est le travail. Voilà. Si on est à Niort, c'est qu'on n'est pas le Real de Madrid, on n'a pas de phénomène.
Et si on veut sortir des joueurs, il n'y a que par le travail qu'on s'en sortira. Voilà. Donc c'est des gros sacrifices. Hein. Tout le monde voit que les joueurs gagnent beaucoup d'argent, hein, tout ça. Il faut savoir qu'en Ligue 2, le salaire moyen, c'est pas du tout celui de Cristiano Ronaldo. Donc c'est aussi important. Mais par contre, c'est du travail. Voilà, du respect, l'hygiène de vie super importante. Quand on vous met le réveil, le dodo à 22h30, moi personnellement, vous allez vous coucher à 22h30 ou minuit, ça ne me regarde pas. Sauf qu'à minuit, si vous prenez tous les blessés du centre, tu viens le soir à minuit, c'est ceux qui jouent dehors. Ceux qui dorment à 22h30 ne sont jamais blessés. Sachant que le joueur blessé, c'est un joueur qui ne s'entraîne pas. Un joueur qui ne s'entraîne pas, c'est un joueur qui ne progresse pas. Et c'est un joueur sur qui le coach ne compte pas. Donc des fois, on prend moins fort, mais plus assidu et plus sérieux. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'aller plus loin avec ce joueur-là que celui qui n'écoute pas, qui fait ce qu'il veut, qui dort à pas d'heure, qui vient pas au petit déjeuner le matin, et ainsi de suite. L'hygiène de vie, quand tu manges au tacos du matin au soir, tu ne peux pas jouer au foot. D'accord. Tu ne peux pas faire 7 entraînements par semaine Ok. en mangeant du tacos toute la journée. D'accord. Voilà, c'est un exemple basique. Après, attention, c'est pas non plus la prison, hein. Vous avez droit à des petits plaisirs, vous avez droit à certaines choses, mais pas tout le temps. Ouais. Voilà, c'est ce qui est important. Nous, par exemple, le repas plaisir, c'est après chaque match. Voilà, dès qu'on fait un match, ils ont le droit de manger ce qu'ils veulent. En général, c'est Domino's ou tacos. Pendant toute la semaine, après, c'est des repas équilibrés, faits par le nutritionniste et le docteur, donc qui permettent de vous entraîner. Ça fait quand même 14 heures d'entraînement par semaine, en volume hebdomadaire. Je ne sais pas si vous dit quelque chose, 14 heures. Combien tu t'entraînes? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. 6 heures 6 heures. 8 heures de moins, d'accord? Et nous, on fait, sur la saison, on fait 186 séances dans l'année, à peu près. Voilà, il y a eu le Covid, on s'arrêtait à 134. On fait 186 séances. Voilà. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc pendant 3 ou 4 ans. Plus l'hygiène de vie qui va autour. Voilà. C'est l'hygiène de vie qui est. Ouais, pendant 3-4 ans. Ouais. Pendant 3-4 ans. Et je dis juste, j'attire ton attention ou votre attention parce que beaucoup de jeunes se sont capables de faire tous ces sacrifices pour arriver au top. Est-ce que ça a l'air si facile que ça, le sacrifice qu'il y a à faire pour aller en club? Et c'est quoi des sacrifices? Le mec qui rentre, il va devoir arrêter quoi? Déjà, être loin de ses potes. Ouais. C'est important, je pense, à votre âge. Loin de la famille, loin de sa famille. Vous, imaginez-vous, à 16-17 ans, partir à 300-400 bornes, c'est aussi un gros sacrifice à faire. C'est un très gros sacrifice à faire parce que il n'y a plus personne pour vous coucher le soir, il n'y a plus personne pour vous réveiller le matin, c'est une certaine autonomie aussi. Après, si vous êtes là, c'est aussi à un moment donné, si vous avez la chance d'intégrer un club pro, c'est aussi se dire maintenant que j'y suis, il faut aller au bout. Quoi. Et nous, le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui, quand ils rentrent, ils croient que c'est le centre aéré. Sauf que non, c'est pas parce que papa et maman ils sont plus là qu'il faut faire n'importe quoi. C'est en fait, rentrer dans un centre, c'est là où le plus dur commence. C'est pas le plus dur, il n'est pas passé. Et puis après, là, on a un jeune de 17 ans qui fait sa première apparition en pro aujourd'hui. Hier, j'ai envoyé un message parce qu'on est de la même ville. Et j'ai dit, le plus dur commence pour toi. En fait, à chaque fois, c'est des étapes, mais on n'est jamais arrivé dans le foot. Le foot, ça va trop vite. Ça va trop vite pour essayer de dire, ouais, c'est bon, c'est acquis, maintenant je vais jouer à 2 à l'heure, je vais être tranquille. Non. C'est toujours se remettre en question, toujours progresser, toujours garder cette notion de plaisir aussi, parce que des fois, c'est se lever à 7h du matin, faire un footing quand il fait moins de 10 degrés, c'est pas forcément plaisant, mais ça fait aussi partie de la vie du footballeur. Ça fait partie de la vie du footballeur. C'est pas que du plaisir, c'est pas que taper dans un ballon. Et au plus ça va, au moins ça sera le cas. Il y a tout ce qui va à côté. Les prépas physiques, le football évolue. Donc c'est constamment se remettre en question et constamment travailler pour se dépasser. Après sur le recrutement, nous les coachs, par contre on n'a aucune vision sur le recrutement. C'est notre cellule et le recruteur sera là normalement à 15h. Donc il viendra peut-être vous adresser un petit mot s'il a le temps, je ne sais pas. Mais tout ce qui est recrutement, c'est plutôt... nous on est vraiment la tête dans le guidon au niveau foot, quoi. On est sur les terrains, dans les bureaux, et on s'occupe vraiment des joueurs qu'on a à disposition. Voilà. Un grand merci, Johan. Bon match, les gars. Et mettez-moi une difficulté. Hein. Ah oui, c'est bien. On a un vestiaire, on peut changer. Vous changez, les gars?